7h22, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, ce scandale de fraude au BFM, un président de jury donne le corrigé à un élève. Cela se passe à Ngaparou, dans le Somone, département de Mbour, et c'est là ce qui lève le lièvre dans son édition de ce matin. Un enseignant de surcroît, un président de jury qui file les corrigés des sujets en apprenant qu'il se révèle être son élève. À ce rythme, constate le confrère, c'est la crédibilité de nos diplômes, examens et autres concours qui risquent de prendre un sacré coup. Après le bac, avec ses nombreux cas de triche, c'est au tour du BFM d'enregistrer des cas de vol d'un tout autre genre. Ali Mouba, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? En effet, tout est parti du constat d'un correcteur qui se rend compte qu'un élève a non seulement tout trouvé, mais a traité l'épreuve de la science de la vie et de la terre selon le modèle remis au correcteur. Conscient que tout cela ne découlerait pas du hasard et qu'il n'était pas possible même pour les élèves les plus brillants de trouver les mêmes réponses que celles qui sont indiquées dans le corrigé de l'épreuve, l'enseignant correcteur s'en ouvre au président de jury. Après vérification, le pot rose est découvert. L'élève en question était à milieu d'avoir cette tête bien faite. Son travail, relève le confrère, n'avait aucune cohérence et son niveau des plus lamentables qu'il soit. Alors, cuisiné, l'élève balance sans hésitation son professeur de français avec qui il entretiendrait des relations amicales. L'affaire a atterri à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte. Concours général, les gros absents sur la sellette. En effet, le témoin profite de la remise des prix de ce concours d'excellence prévu ce 30 juillet 2015, c'est-à-dire demain donc, pour se pencher sur ces établissements oubliés ou plus exactement qui sont exclus du banquet de l'excellence. Jadis établissement d'excellence, les lycées Lamine Gueye, Blaise Diagne, Kennedy de la Fosse passent à côté de la plaque, ils font chou blanc. Alors, question, pourquoi ces écoles ont-elles fini par se retrouver aux dernières loges? Boubacar Diallo, le censeur du lycée Lamine Gueye, y va de ses explications. L'effort que nous faisons, dit cet enseignant, les enseignants de ces lycées qu'on dit meilleurs ne le font pas car nous recevons les mauvais élèves pour en faire de futurs bacheliers. Si tout le monde faisait comme nous, si tout le monde faisait comme Limamoula ou Seydou Routal, les trois quarts seraient éjectés du système car les bons élèves ne courent pas les rues. Pour le proviseur du lycée Kennedy, son établissement ne peut pas rivaliser avec des établissements qui sélectionnent à l'entrée. Quant à Yavou Selim, il est accusé de détourner les classes. Même sort aussi pour Mayamba et le Britannique militaire, école favorisée par la sélection à l'entrée. Tout un dossier à lire pour avoir une idée de ce qui se passe dans notre éducation. Un diagnostic sans complaisance aussi de Sud Quotidien sur l'hécatombe au concours général. Cette baisse de niveau, ce désintéressement pour des disciplines telles la philosophie. Un déficit de professeurs en philo, baisse du niveau des élèves en français et la posture de certains enseignants qui mystifient la matière. Voilà entre autres les raisons de ce que le confrère appelle hécatombe. Hécatombe qui risque de se prolonger puisque le populaire nous apprend que le grand cadre boycotte les examens du BFM à partir du 31 juillet suite à l'absence d'ordre de mission et de frais de déplacement pour le bac et le BFM. Titre du confrère, menace du grand cadre sur la fin des examens. Lutte contre le terrorisme, le président Macky Sall livre ses solutions. Mohamed Ali Mouba. À la une de l'enquête, le président annonce ses directives. Pour lui, c'est un leurre de penser que le Sénégal est épargné par la menace terroriste. Le quotidien fait retenir pour sa part ses propos du chef de l'État. On doit surveiller les mosquées. Il propose une alliance aux chefs religieux. Et puis, Ismaïla, cette mauvaise nouvelle à la une de l'Observateur, le papa Bailo Diallo, du nom de ce jeune homme disparu dans le parc Nyokolokoba. Résignation, mon fils a été peut-être dévoré par les hyènes. Les sandales de l'enfant, donc retrouvées à côté du marigot. Merci Mohamed Ali Mouba.